Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure de la Commission des finances, mes chers collègues. Je suis très heureuse de vous présenter au nom de la Commission des affaires sociales et pour la 3e année consécutive mon avis budgétaire sur la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances. Le projet de loi de finances pour 2024 traduit une fois encore l'importance que les politiques de solidarité occupent dans les priorités gouvernementales. Les crédits de la mission s'élèvent en effet à 30,7 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 30,8 milliards d'euros en crédits de paiement, représentant une augmentation de plus 4,6% par rapport à 2024. Je voudrais en quelques mots évoquer les évolutions de crédits concernant les 4 programmes de la mission. Le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, voit ses crédits pour 2024 reconduits après une hausse conséquente d'un peu plus de 10% en 2023. Plusieurs mesures emblématiques sont intégrées dans ce programme qui joue pleinement un rôle d'amortisseur pour les personnes en difficulté. Je souhaiterais en particulier citer la stratégie de lutte contre les violences faites aux enfants, le soutien toujours et encore à la prime d'activité qui bénéficie aujourd'hui à 4,74 millions de foyers, la lutte contre la précarité alimentaire et l'accès à une alimentation saine. Dans un contexte inflationniste, l'aide alimentaire constitue un enjeu primordial sur lequel nous sommes particulièrement vigilants, avec une hausse significative des crédits de près de 21%. Ce sont donc 33,4 millions d'euros qui seront consacrés à l'aide alimentaire, ainsi qu'au financement des épiceries solidaires. Par ailleurs, l'engagement de la majorité en matière d'accès à une alimentation saine est approfondi avec 10 millions supplémentaires accordés au programme Mieux manger pour tous. Le pacte des solidarités, qui succède à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, dont l'évaluation fera d'ailleurs l'objet de la seconde partie de mon avis budgétaire. Présenté le 18 septembre dernier, le pacte des solidarités sera doté pour 2024 d'une enveloppe de 266,1 millions d'euros. J'en profite pour saluer l'engagement et le travail des commissaires en charge de la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en région. Ce pacte se décline en 25 mesures qui sont réunies en 4 axes prioritaires. La prévention de la pauvreté et la lutte contre les inégalités dès l'enfance, l'amplification de la politique d'accès à l'emploi pour tous, la lutte contre la grande exclusion et enfin la construction d'une transition écologique et solidaire. Certaines mesures initiées sous la présente stratégie seront maintenues à l'instar de la tarification sociale des cantines. Les expérimentations territoire zéro non-recours débuteront à compter du 1er janvier 2024. D'autres mesures seront inédites, comme la création du pass colo. Le programme 157, Handicap et dépendance, connaît une nouvelle fois une forte augmentation de plus 9,20%, portant ainsi ses crédits à 15,38 milliards d'euros. Ce programme contribue très majoritairement au soutien du revenu des personnes en situation de handicap, avec le financement de l'allocation aux adultes handicapés, qui est désormais déconjugalisée. Ainsi, depuis le 1er octobre, 160 000 allocataires, dont 80 000 nouveaux entrants, voient les ressources de leur conjoint exclues du calcul de leur allocation, générant un gain moyen de 300 euros par mois. Par ailleurs, vous connaissez mon combat pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. C'est donc à ce titre que je salue l'effort budgétaire qui a été réalisé sur les crédits dédiés à l'emploi accompagné, avec une augmentation de 14,9 millions d'euros, soit une hausse de 56% par rapport à 2023. Il me faut à présent évoquer le 3e programme, le numéro 137, relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui lui aussi est en augmentation avec une dotation de 76 millions d'euros prévue pour 2024. Avec 13 millions d'euros supplémentaires, la lutte contre les violences faites aux femmes tient une place centrale dans ce budget. Ces moyens permettront ainsi de financer le renforcement du réseau de lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation, la consolidation de la plateforme téléphonique 3919, mais surtout la nouvelle aide universelle d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales qui entrera en vigueur le 1er décembre prochain. J'évoquerai enfin brièvement le programme 124, Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, qui est un programme d'appui et de soutien aux services mettant en œuvre ces politiques publiques. Pour ce programme, le schéma d'emploi sera pour la 4e année consécutive positif, avec une augmentation de 41 ETPT. Ainsi, ce budget pour 2024 me paraît offrir les moyens financiers à la hauteur des enjeux actuels et montre une nouvelle fois l'engagement de la majorité en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté, de protection des personnes vulnérables et de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci.